dans certains États d'Amérique et d'autres pays où la peine de mort est légale. Les criminels du couloir de la mort ont droit à un tristement célèbre dernier repas. Ils ont la possibilité de choisir la nourriture et une boisson de leur choix à la veille de leur exécution. Voilà donc quelques-uns des repas les plus étranges jamais demandés. Numéro 20, Victor Harry Fugger. En 1963, Victor Harry Fugger était âgé de 28 ans et a été condamné à mort par pendaison pour enlèvement et meurtre. Pour son dernier repas, le jeune homme avait une seule demande, une seule olive avec le noyau laissé dedans. Après son exécution, le noyau d'olive a été retrouvé dans la poche du costume de Fugger et on pense qu'il avait l'intention d'être enterré à côté afin que l'olivier symbolisant la paix sorte de sa tombe. Pour un criminel aussi dangereux, c'est presque touchant. Numéro 19, Gerald Lee Mitchell. Le dernier repas de Gerald Lee Mitchell était tout aussi étrange que celui de Fuggers. Alors qu'il vivait ses derniers instants dans le couloir de la mort, il avait qu'une chose en tête pour son dernier repas. Un sachet de bonbons Jolly Ranchers. Après avoir terminé son sachet, on peut dire, sans risque de se tromper, qu'il en a vu de toutes les couleurs. Numéro 18, Lawrence Russell Brewer. Si certains ont une idée précise de la dernière chose qu'ils mangeront, d'autres n'ont que l'embarras du choix. Profitant pleinement du large choix offert, le tueur et suprémaciste blanc Lawrence Russell Brewer a décidé de commander un énorme festin en 2011. Il a demandé 2 poulets frits avec sauce et oignons, un cheeseburger triple bacon, une omelette au fromage avec du bœuf haché, tomates, oignons, poivrons et jalapenos, 3 fajitas, une pizza à la viande, un bol de gambos frit, 500 g de viande grillée avec une demi-miche de pain blanc, un fondant au beurre de cacahuète, 500 ml de glace Blue Hell et 3 root beers. Mais dans un dernier coup d'éclat, Brewer a refusé de manger un morceau à l'arrivée de sa commande, affirmant qu'il n'avait pas faim. Le sénateur du Texas, John Whitmer, était si furieux qu'il a décidé d'interdire le dernier repas dans l'État. Les futurs condamnés à mort peuvent donc blâmer Lawrence pour leur futur manque de choix. Numéro 17, John Wayne Gacy. Un autre criminel qui a profité de son dernier repas était le célèbre tueur en série John Wayne Gacy, également connu sous le nom de clown tueur Pogo. Pour son dernier repas, Gacy a commandé 12 crevettes frites, un seau de poulet KFC, des frites et 500 g de fraises. Avant sa condamnation, il avait géré 3 restaurants KFC dans sa ville natale de Waterloo. Et apparemment, c'était pas lassé du poulet frit. Numéro 16, John Spankelink. Pour certains, la nourriture n'est pas du tout la priorité lorsqu'il s'agit de faire une dernière demande. Connu pour son penchant pour la boisson, Spankelink a refusé toute nourriture spéciale, mais a demandé une seule bouteille de Jack Daniels, qu'il a partagée avec le directeur de la prison. Après sa mort, les dispositions relatives au dernier repas de Floride ont été modifiées pour exclure l'alcool. Mourir en étant sous semble pas être une si mauvaise idée. Numéro 15, Aileen Wuornos. Aileen Wuornos a aussi demandé une boisson avant son dernier souffle en 2002, mais d'un genre un peu différent. Tout ce qu'elle voulait, c'était une seule tasse de café noir. On peut penser que cette demande était sa façon de dire « essaie même pas de me parler ou me tuer avant que j'aie bu mon café matinal ». Mais Wuornos avait en fait un objectif bien fou. En fait, elle ne croyait pas qu'elle partirait pour longtemps. Car ses derniers mots ont été « Je voudrais juste dire que je serai de retour avec Jésus le 6 juin comme dans Independence Day ». Elle est toujours pas revenue. Numéro 14, Ricky Ray Rector. Ricky Ray Rector semblait avoir un objectif similaire pour son dernier repas. Il avait commandé un délicieux repas de steak, poulet frit et Kool-Aid à la cerise suivi d'un morceau de tarte aux noix de pécan. Mais il n'a pas touché à son dessert. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il n'avait pas mangé sa part de tarte, il a simplement dit qu'il la gardait pour plus tard, que ce soit une blague ironique ou un indice sinistre que son retour de l'au-delà était imminent. À vous de décider. Numéro 13, Timothy McVeigh. Ce que ce tueur fou a demandé comme dernier repas va vous surprendre. Vu la gravité de ses crimes, tout ce qu'il a voulu manger était 2 bacs de glace menthe chocolat. Mais bon, elle a dû vraiment fondre avant qu'il la finisse. Pour être honnête, pour un homme qui a tué 168 personnes innocentes, même de la glace fondue, ça semble beaucoup trop généreux. Numéro 12, David Leon Woods. Le meurtrier David Leon Woods a passé 22 ans dans le couloir de la mort avant d'être exécuté le 4 mai 2007 au Michigan dans l'Indiana. Quand son moment est enfin arrivé, Woods a eu une demande assez simple pour son dernier repas. Une pizza normale et un gâteau d'anniversaire entier,
qu'il a tous deux partagé avec sa famille. Il s'avère que son anniversaire était en fait 3 mois après son exécution. Mais bon, des fois, on ne peut pas vraiment choisir. Numéro 11, Thomas G. Grasso. Thomas G. Grasso n'était pas quelqu'un de très intelligent, et lorsque sa fin est arrivée en 1995, sa dernière demande a reflété ses choix de vie discutables. Il a commandé plein d'aliments extravagants, comme 2 douzaines de ballons de cuite à la vapeur, une demi-douzaine de côtes au barbecue, un double cheeseburger et 2 milkshakes à la fraise, plus une boîte de spaghettios. Quand son repas est arrivé, on lui a servi des spaghettis et des boulettes de viande à la place. Une erreur terrible. Et ses derniers mots ont été « Je n'ai pas eu mes spaghettios, mais des spaghettis ». La presse doit le savoir. Numéro 10, Stephen Wayne Anderson. Grasso n'est pas le seul à avoir demandé un aliment bizarre dans un repas final plutôt normal. Stephen Wayne Anderson était un vrai criminel, mais ses choix alimentaires étaient pour le moins intéressants. Avant son exécution en Californie en 2002, l'homme de 48 ans a demandé 2 sandwichs au fromage, 500 grammes de fromage frais, un mélange de maïs romini, une tarte aux pêches et une glace aux pépites de chocolat et une grosse portion de radis avec le tout. Numéro 9, Peter J. Miniel. Le tueur Peter J. Miniel a vraiment surpassé Lawrence Russell Brewer en demandant en 2004 un des plus gros repas jamais commandés dans le couloir de la mort. Miniel a reconnu ses crimes de meurtre et de vol et a déclaré qu'il était prêt à payer le prix. Mais pas avant de se gaver avec cet énorme repas. Il a demandé 20 tacos au bœuf, 20 enchiladas au bœuf, 2 doubles cheeseburgers, une pizza au jalapenos, du poulet frit, des spaghettis avec du sel et un modeste dessert de un demi-gâteau au chocolat, un demi-gâteau à la vanille, biscuits et glace, fudge caramel aux noix de pécan et un gâteau aux fruits. Pour faire descendre tout ça, il a bu 2 coca, Pepsi, root beer et jus d'orange. Peut-être qu'il avait l'intention de se faire exploser en fait. Numéro 8, Velma Barfield. Cette petite grand-mère est devenue connue comme étant la grand-mère du couloir de la mort, après qu'il se soit avéré que les morts mystérieuses de presque tout le monde dans sa vie étaient toutes dues à des empoisonnements. Elle a été la première femme mise à mort aux États-Unis en 22 ans, quand elle a été exécutée par chambre à gaz en 1982. Une tasse de thé ou une part de gâteau pourrait être ce à quoi vous vous attendez. Mais tout ce qu'elle voulait vraiment, c'était un paquet de cheese doodles et une canette de coca. C'est une vieille dame chrétienne qui a tué 6 personnes. Donc en fait, rien de surprenant. Numéro 7, Robert Alton Harris. Quand vous demandez votre dernier repas dans le couloir de la mort, il est important de bien choisir. Et pourquoi se demander quel plat prendre quand vous pouvez avoir de tout? C'est exactement ce que le meurtrier, Robert Alton Harris, s'est dit en 1992 quand il a demandé un seau de KFC et 2 grandes pizzas Domino's, plus un paquet de 6 Pepsi, de la glace, un sachet de bonbons pour le dessert et un paquet de cigarettes Camel. Il est surtout connu pour ses derniers mots. Et a déclaré que vous pouvez être un roi ou un balayeur de rue, mais tout le monde danse avec la faucheuse. Assez prophétique pour un criminel chevronné. Numéro 6, Ronnie Lee Gardner. De nombreux criminels condamnés à mort ont profité de leur dernier repas pour faire des choix judicieux. Et Ronnie Lee Gardner était certainement déterminé à profiter du temps qui lui restait. Il n'a pas exagéré en commandant un steak, une queue de homard, une tarte aux pommes avec glace à la vanille et un 7-Up. Mais il avait aussi une autre demande, regarder la trilogie du Seigneur des Anneaux en mangeant. Étonnamment, il a été autorisé à le faire. Et avec une durée totale de plus de 11 heures, le dernier repas le plus long de tous les temps. Numéro 5, Philip Workman. Son estomac était la dernière chose qu'il avait en tête lorsqu'il a demandé son dernier repas. Sa dernière demande était qu'une grande pizza végétarienne soit donnée à un sans-abri au hasard. Mais les responsables de la prison ont refusé de le faire et il a rien mangé. Et incroyablement, le jour de sa mort le 9 mai, les refuges pour sans-abri du Tennessee ont reçu plein de pizzas végétariennes de tout le pays. Au moins, il a fait une bonne action avant sa mort. Numéro 4, Ange Nieves Diaz. Philip Workman est peut-être resté sur sa faim à cause de sa demande étrangement altruiste. Mais Angel Nieves Diaz a lui refusé son dernier repas. Comme il n'avait rien commandé de spécial, il s'est vu servir le menu de la prison de mercredi, composé de dinde, avec assaisonnement pour tacos, fromage, riz, haricots pinto, tortillas, croustillant aux pommes et glace. Ça semble bon, mais Diaz a aussi refusé de manger ça, et il a affirmé que la peine de mort était une forme de vengeance, mais aussi un acte lâche de la part des humains. Numéro 3, Oba Chandler. Pour son dernier repas, il a commandé 2 sandwichs au salami sur du pain blanc, avec de la moutarde et du beurre de cacahuète. Et un sandwich à la gelée de raisin sur du blanc de pain, avec du thé glacé et un café. C'est sûr qu'il n'a pas eu le temps de s'encrouter. Numéro 2, Robert Dale Conklin.
Robert Dale Conklin a demandé un repas digne d'un resto 5 étoiles. Filet mignon enveloppé de bacon, pommes de terre au four avec de la crème, épices de maïs, asperges à la sauce hollandaise, pain français avec du beurre, chèvre, cantaloupe, glace vanille et thé glacé. Numéro 1. James Edward Smith. Ce criminel a fait une demande de dernier repas les plus bizarres au monde. James Edward Smith a été condamné à mort pour avoir tué un homme par balle. Pour son dernier repas en 1990, tout ce qu'il voulait, c'était un peu de terre. Si certains ont émis l'hypothèse qu'il avait effectivement l'intention de manger de la terre, d'autres ont suggéré qu'il prévoyait de faire un rituel vaudou, car le sol était spécifié comme devant être du type Raikunda, donc associé à la sorcellerie. Comme la terre figurait pas sur la liste des aliments autorisés par les règlements de la prison, sa demande a été rejetée et on lui a servi un yaourt à la place. Alors, qu'est-ce que vous commanderiez si vous étiez à leur place? Et quel repas vous a le plus intrigué? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous et merci d'avoir regardé. Et comme toujours, à bientôt.